Alléluia. Mon frère, ma sœur, quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ta vie, même si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, je connais quelqu'un qui peut changer ta situation. Alors, soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu ce soir. Je suis dans la joie de vous retrouver, chers frères et sœurs. Le Seigneur est fidèle et il est merveilleux. Ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelque chose que je vais te dire ce soir qui n'est pas encore dit, mais j'ose croire que par le renouvellement de ton intelligence, quelque chose de nouveau va sortir encore de ce temps. Alléluia. Alors, tu vas prendre ta Bible ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons prier selon que le Seigneur nous conduit ce soir. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 25 à 26. Avant que nous ne lisons la parole de Dieu, j'aimerais juste parler de quelque chose que nous faisons tous, mais que c'est devenu une habitude pour nous, je dirais, ordinairement. Alors que nous devons comprendre ce que nous faisons, et lorsque tu comprends ce que tu fais, tu sauras comment le faire. Alléluia. Lorsque nous commençons nos prières, nous avons l'habitude de remercier le Seigneur. Nous remercions le Seigneur parce que le Seigneur nous a protégés, il nous a gardés, il nous donne le souffle de vie, etc., etc. Et le Seigneur nous fait du bien. Alléluia. Tu le remercies. Après l'avoir remercié, toi-même, tu entres en toi-même, tu sais que tu as fauté, tu as fait des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Nous profitons de l'occasion encore pour demander pardon au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous demandons la sanctification, que le Seigneur nous pardonne et nous sanctifie. Et après cela, nous avons l'habitude d'inviter et d'invoquer le Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Et c'est là que je vais m'attarder. Alléluia. Je vais m'arrêter sur le Saint-Esprit. Alléluia. Et le thème de mon message ce soir, c'est l'importance du Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. Bien-aimés, comme je viens de le dire, nous avons l'habitude de remercier le Seigneur et demander pardon et ensuite inviter le Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Nous le faisons d'une manière que c'est devenu une habitude pour nous que nous faisons aussi simplement. Toi-même, lorsqu'on commence par la prière, on dit on va remercier le Seigneur, tu te dis, bon, d'ici quelques minutes, on va demander pardon à Dieu. Dès qu'on commence à demander pardon à Dieu, tu t'attends qu'on dit invite le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous commençons par inviter le Saint-Esprit. Mais tu invites le Saint-Esprit comment? Alléluia. Tu parles juste ou bien tu invites le Saint-Esprit parce que tu attends qu'il te vienne en aide, tu attends qu'il te remplisse, ou bien tu parles, ou bien tu pries juste pour prier. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais que nous comprenions certaines choses que le Saint-Esprit fait dans nos vies et que nous devons prendre au sérieux sa présence dans nos vies. Alléluia. Alors nous allons lire notre passage du jour dans Romains chapitre 8 à partir de verset 25 à 26. Et je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 25 à 26. La Bible dit, « Merci, nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que la parole de Dieu dit. Lorsque tu attends, tu espères à quelque chose, le Saint-Esprit, lorsque tu l'invites, lorsque tu l'appelles, tu dis, viens Esprit de Dieu, remplis-moi.
Est-ce que tu attends à quelque chose? Alléluia. Tu espères que tu vas recevoir le Saint-Esprit, ou bien tu pries juste pour prier. Tu l'invites juste pour inviter, ou bien tu attends à ce qu'il vienne vraiment te remplir. Or, la Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il peut arriver que tu sois faible, bien-aimé. Il peut arriver que les situations que tu traverses t'affaiblissent. Il peut arriver que Dieu veut que toi-même tu sais que tu es malade. Toi-même tu sais que la situation ne va pas et que cela doit changer. Mais parce que la faiblesse t'a envahi, tu n'as pas la force de prier. Tu n'as même pas l'envie de prier. Alléluia. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, si l'Esprit de Dieu t'anime vraiment, l'Esprit de Dieu va t'aider à prier. Alléluia. Nous voulons prier. Nous voulons avoir une vie de prière. Mais nous ne pouvons pas avoir cette vie de prière sans l'aide du Saint-Esprit. Nous voulons tous prier. Tu as le désir de prier. Mais cela ne viendra pas de ta force. C'est pourquoi la Bible déclare que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux jeûner. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux prier. Malgré la fatigue, malgré ta faiblesse, l'Esprit de Dieu va t'aider à pouvoir prier. C'est pourquoi, bien-aimé, désirons ardemment le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Sans le Saint-Esprit, ta sagesse ne peut pas t'amener à prier comme il faut. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Hey, bien-aimé, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. À partir de ce message, tu dois revoir ta façon, ta manière d'espérer, d'attendre le Saint-Esprit. Tu dois être convaincu de ce que tu demandes. Parce que la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien est très importante. C'est pourquoi tu dois vraiment le désirer. Alléluia. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parfois, il arrive, tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu es débordé du Saint-Esprit, l'Esprit intercède en ta faveur. L'Esprit parle en ta faveur. L'Esprit te pousse à prier, car ce que tu es en train de faire est important. Et ça plaît au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime la prière. Et il est là pour nous aider. C'est pourquoi nous devons le désirer. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous allons encore lire ce soir dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Nous allons voir quelques passages qui parlent du Saint-Esprit et pourquoi tu dois vraiment le désirer, pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit. Ce que nous voulons, c'est de prier, c'est d'avoir une vie de prière, c'est de mener une vie de prière. Mais cela ne peut pas être possible sans que le Saint-Esprit ne nous aide pas. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Voici ce que la parole nous dit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est par l'Esprit que tu peux faire toutes sortes de prières. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux intercéder pour ta famille. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux prier pour tes frères et sœurs en Christ. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux prier pour le gouvernement. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux prier pour le pays. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux prier pour les autorités. Alléluia. Sinon, sans l'Esprit de Dieu, tu vas te focaliser sur toi seul. Tu vas prier pour toi seul. Tu vas penser à toi seul et oublier les autres. Ah, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te pousser à prier pour les autres. Le Saint-Esprit va t'aider à penser à ta famille.
Le Saint-Esprit va t'aider à prier pour ta famille qui est toujours dans l'adoration des idoles. Le Saint-Esprit va te prier à prier pour les autres bien-aimés. C'est pourquoi nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux prier comme la volonté du Père. Tu veux prier selon le cœur de Dieu. Désire le Saint-Esprit dans ta vie. Tu veux prier comme la Bible le dit. Désire la présence du Saint-Esprit. Parce que sans la présence du Saint-Esprit, bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas prier comme la Bible le veut. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que nous comprenions que le Saint-Esprit dans nos vies est très important. Et ne pas juste prier pour prier. Je vois souvent mes frères et mes soeurs, lorsque on commence la prière et on remercie le Seigneur, on demande pardon à Dieu, et lorsqu'on commence par inviter le Saint-Esprit, chacun adopte une position qu'elle veut, chose qui n'est pas mauvaise. Tu prends une position que tu veux, mais la partie qui m'étonne, alléluia, lorsqu'il arrive, on dit, on va prendre autorité. Alléluia. Je vois mes frères et mes soeurs qui courent de gauche à droite, qui prient avec force, qui prennent autorité. Bien aimé, ce n'est ni par force, ni par puissance. Pendant qu'on te dit, on va inviter le Saint-Esprit, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à prier. C'est en ce moment-là que tu dois adopter une position qu'il faut pour accueillir le Saint-Esprit, parce que tu sais que c'est par l'Esprit de Dieu que tu vas prier après. Oh, alléluia. Lorsqu'il s'agit de prendre autorité, nous voyons des frères et des soeurs qui utilisent la force, qui marchent avec vigueur. Or, ce n'est pas par ta force que tu vas prier. Ce n'est pas par ta force que tu vas prendre autorité. Quelle qu'en soit la position que tu vas prendre, s'il s'agit de prendre autorité sur les démons, bien-aimés dans le Seigneur, quelle qu'en soit la position, même assis, ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit t'aide dans ta prière. C'est que le Saint-Esprit te conduit. C'est que tu as l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et lorsque tu le déclares, quelle qu'en soit ta position, ta prière sera exaucée. Ta prière aura de l'effet. Parce que c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ta position n'a pas trop d'importance. Mais ce qui est de l'importance, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider. Lorsque tu sais que tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu sais que tu as la parole, qui est l'épée de l'Esprit, tes combats sont déjà gagnés. Alléluia. Parce que ce n'est pas par ta force que tu combats. Ce n'est pas par ta puissance que tu combats, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu comprennes la nécessité, l'importance du Saint-Esprit et de changer ta manière de voir les choses, de changer ta manière de penser, de changer ta manière d'inviter le Saint-Esprit. Désirer le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est d'avoir une vie continuellement sur le Seigneur. Je ne sais pas combien d'entre nous qui pensent dans la journée au Saint-Esprit. Je ne sais pas combien d'entre nous qui pensent dans la journée au Saint-Esprit. Alors que, bien-aimé, tu ne peux pas ne pas penser au Saint-Esprit. Parce que penser au Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'être seul. Tu n'as pas besoin de te mettre à l'écart. Mais en étant au travail, en étant avec tes frères, en étant dans ton bureau, bien-aimé, tu peux penser au Saint-Esprit. Tu peux désirer la présence du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Tu sais pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est comparé d'une manière ou d'une autre avec le vin. Alléluia. Parce que, bien aimé, un soulard n'a pas peur de quelque chose. Oh, tu n'as pas compris. Alléluia. Un soulard n'a pas peur de quelque chose. Un soulard, il est courageux. Un soulard, il va faire ce qu'il veut. Et il s'en fout. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, bien aimé, c'est parce que le Saint-Esprit est dans la vie de Pierre. Pierre qui était peureux, Pierre qui fuyait. Mais lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, toi et moi, nous avons vu ce qui s'est passé. Il n'a plus peur de quelqu'un. Il n'a plus peur de quelqu'un. C'est comme un soulard n'a pas peur de quelqu'un. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, au lieu de te remplir du vin, bien aimé, tu es dans une position pas possible. Désirons le Saint-Esprit. Alléluia. Désirons le Saint-Esprit.
Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Tu veux prier, c'est bon. Mais il te faut une aide. Et l'aide, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tu as l'envie, tu prends souvent la résolution, le désir. Tu dis, je vais prier. Je vais me réveiller la nuit, je vais prier. Je vais prier. Tu prends, tu fais ton plan, tu fais tes programmes. Mais tu comptes sur ta force. Nous comptons sur nos forces. Nous comptons sur notre capacité. Alors que nous ne pouvons pas le faire avec notre capacité sans l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, désirons la présence du Saint-Esprit ardemment. Nous sommes dans un monde où les choses deviennent très, très, très compliquées. Nous sommes dans un monde où nous voyons des choses qui se passent. Nous sommes dans un monde où la corruption par-ci, les mauvaises choses par-là. Mais nous sommes toujours sur cette terre pour le moment. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais pour cela, pour pouvoir mener une vie de chrétien, une vie digne d'un fils et d'une fille de Dieu, il va falloir que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons plein de choses. Sur les réseaux sociaux, dans nos vies quotidiennes, nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de propositions. Mais toi-même, tu sais que tu es un enfant de Dieu, que tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Mais par ta force, par ta capacité, tu vas tomber. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, lorsque l'Esprit de Dieu te conduit, tu vas résister à la tentation. Tu vas pouvoir résister à la corruption, résister à tout ce qui est mauvais. Alléluia. Désirons la présence du Saint-Esprit. Désirons la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons encore lire dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18 à 19. Éphésiens chapitre 5, le verset 18 à 19. Nous allons encore voir ce que l'Esprit peut faire. Alléluia. 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 La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Alléluia. Voyez-vous, ce passage, nous le connaissons tous. Mais, qui sont ceux-là qui le pratiquent? Si, par exemple, nous prenons maintenant nos téléphones, on fouille dedans, je ne sais pas combien de louanges, d'adoration, de cantiques qui sont dans tes téléphones et combien de chants du monde qui sont dans ton téléphone. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas chanter, c'est vrai, ça arrive. Alléluia. Tu ne sais pas chanter, c'est vrai, ça arrive. Mais tu m'écoutes, non? Alléluia. Tu m'écoutes, non? Tu peux écouter également des chants qui parlent de Dieu. Mais ce que nous avons l'habitude d'entendre, d'écouter, c'est les chansons païennes, des chants du monde. Alléluia. Oh, toi-même, tu sais que ce que je dis est la vérité. Alléluia. Tu ne le chantes pas parce que tu ne sais pas chanter. D'accord. Mais tu peux écouter. Pratiquement chacun d'entre nous a des téléphones. Quelle qu'en soit la marque, il y a toujours 4 mémoires. Et la plupart des téléphones maintenant n'ont plus de 4 mémoires. C'est 4 mémoires intègres et tout. Nous avons des chants. Bien aimés, si tu ne sais pas chanter, il faut écouter les chants qui parlent de Dieu. Alléluia. Parce qu'en écoutant un chant, au fur et à mesure, malgré que tu ne sais pas chanter, un jour, sans le chant, toi-même, ça va venir dans ton esprit, tu vas commencer à chanter. Alléluia. Parce que tu écoutes le chant continuellement, tu t'entraînes, tu t'exerces. Mais ce que nous avons l'habitude de faire ou bien de voir, c'est que nous avons l'habitude d'écouter les chants qui n'ont rien à voir avec Dieu. Je me rappelle, lorsque on a parlé
de ce passage. Je ne me rappelle plus de l'année, mais je sais que c'était à Bangréogo. On avait fait une sortie, toute l'église à Bangréogo. Ça fait vraiment longtemps. Et c'est là qu'on a fait un petit débat entre nous, les frères et les sœurs de l'église. On était tous partis là-bas, je ne sais pas si quelques-uns se rappellent. On a fait un débat là-bas et c'est là-bas que j'ai été éclairé par le fait de ne pas aimer écouter les chants du monde. Bien vrai que j'écoutais le message des pasteurs qui prêchaient sur ne pas écouter les chants du monde, mais moi ça ne me dit rien. Alléluia. Alléluia. Moi j'aimais danser, pas que j'aime danser. Alors les rocascas, les freaking, je faisais tout. Donc, venez me dire de ne plus écouter les chants du monde, pardon, il faut laisser ça. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Donc, je commence par moi-même pour te dire que ce que je suis en train de te dire là, je sais que tu vas le prendre bizarrement, mais moi aussi, je l'avais pris bizarrement. Alléluia. Lorsque je n'avais pas encore Canal+, j'étais encore jeune, mon désir ardent, c'est le jour où je vais avoir Canal+. Moi et puis Trace Africa, c'est collé serré. Alléluia. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire, moi-même, j'avais décidé que lorsque moi je mets Trace Africa, si ce n'est pas coupure, c'est 24 sur 24. Parce que c'est cette chaîne-là qui joue des chants pas possibles. Et après ça, il y a d'autres chaînes. Mais je veux juste parler de ça. Alléluia. Alléluia. Alors, pour te dire de ne pas écouter les chants mondains, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu le fais, il y a une différence qui naît en toi entre lorsque tu écoutais le chant du monde et lorsque tu ne l'écoutes plus. Il y a toujours une différence. Alléluia. Lorsque tu prends ton temps à écouter les chants uniquement, que tu le connais ou tu ne connais pas ou tu comprends la langue, que ce soit en anglais ou que ce soit en yoruba ou que ce soit en mina, l'essentiel c'est que tu sais qu'on parle de Jésus et que tu es connecté à ça tout le temps, bien-aimé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et lorsque, après cette sortie, j'ai décidé dans la famille, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, on ne met plus de canal Trace Africa dans la maison ici. Alléluia. Après tout, je suis le chef de la famille. Alléluia. Alléluia. Bon, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, pas de canal Trace Africa. Et ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, on est parvenu à un même accord. Et cette chaîne, bien vrai que nous, on ne peut pas l'enlever sur canal, mais on l'a complètement oublié. Je n'ai pas su comme ma mère, ce que je sais, c'est qu'on l'a oublié. On a oublié son existence. Alléluia. Un jour, je suis sorti avec mes amis et tout, on parle, et puis d'un coup, ils jouaient un chant. Et on me demande si je connais la personne qui a chanté. Il dit non. Et il dit, toi, tu ne connais pas qui a chanté ça, il ne faut pas te foutre de nous. Parce que ça dit que dès que le chant sort en ce temps, dès que le chant sort, moi je suis au courant. Donc lorsque je leur disais que non, je ne suis plus au courant de ces choses, il dit, oh, toi aussi, arrête. Mais ça dit, au fur et à mesure, ils ont compris que non, le Maxwell qu'ils connaissaient et puis le Maxwell qui est là, il y a une différence. Alléluia. Bien aimé, je vais t'encourager à ne pas aimer écouter trop le chant du monde. Prends la résolution, décide, dis à partir de maintenant, je ne vais plus écouter le chant du monde. Ça ne va pas arriver d'un coup, oui. Mais lorsque tu as décidé et que tu penses à ça, dès que toi-même tu le mets, dis, le vrai Maxwell a dit de ne plus écouter. Alléluia. Lorsque tu vas te rappeler de ça, je t'assure que le Saint-Esprit t'aidera. Et de petit à petit, tu vas délaisser ça. Et l'amour des chants du monde va te quitter sans que tu le saches. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Mais pour que le Saint-Esprit nous aide, il faut que nous le désirons. Il faut que nous le cherchions. Alléluia. Cherchons l'Esprit de Dieu. Désirons sa présence. Parce qu'il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes sans l'aide du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit dans nos vies pour nous aider à pouvoir accomplir certaines choses. Sinon, de nous-mêmes, bien-aimés, nous ne pouvons jamais y arriver. Alléluia. Le monde a ses désirs, le monde a sa façon de mener. Et toi, en tant que chrétien, de ne pas pouvoir rester sur le rythme, rester sur le droit chemin, il te faut l'aide du Saint-Esprit.
Tu n'arrives pas à faire 5 jours, une semaine, sans boire du vin. Commence à prier. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Ah, tu ne peux pas faire 5 jours sans boire du vin, que ce soit vin rouge ou vin jaune. Ce qui est sûr, tu dois prendre un peu d'alcool. Je le faisais. Et bien même. Parce que je ne veux pas me sauter pour te parler comme si, voilà, moi je suis tombé brebis. Non, non. Moi aussi je suis passé par là. Alléluia. Avant de manger à Koumé, il faut un peu. Alléluia. C'est-à-dire, surtout les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens, ces trois-là, ils aiment ça. C'est-à-dire, on le fait, c'est-à-dire, toi qui ne fais pas, c'est comme si c'est un gawa. Entre griffes, c'est un peu ça. Toi qui ne prends pas un peu d'alcool avant de manger à Koumé, c'est comme si tu n'es pas dedans, quoi. Alors, nous oublions qu'un peu, ça nous prend. Chaque fois que j'arrive et que je vois que, surtout quand c'est tôt, on a préparé, je fais un petit sympa, je ne dis rien à personne, je sors, je fais, je rentre, ni vu, ni connu. Alléluia. Alléluia. Avant que je n'arrête cela, un jour, je suis allé loin, j'ai pris. Et quand je revenais, je sens dans mon esprit qu'il y a un esprit qui me parle. Il dit, ouais, parce que tu n'as pas vu. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que il y a très longtemps, hein, je jouais déjà à la batterie. Alléluia. Je sais de quoi je te parle. Parce qu'en fait, lorsque tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, lorsque tu n'as pas l'aide du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu fais comme si tu es en train de tromper des gens, mais tu ne trompes personne. Tu te trompes toi-même. Alléluia. C'est pour ça que je te dis que tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il y a des choses, lorsque tu es sur le point de le faire, des actes qui sont mauvais, lorsque tu es sur le point de le faire, et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu te rappelle que ce que tu veux faire là, pardon, il ne faut pas faire. Genre, l'Esprit de Dieu ne vient pas t'agresser, mais il te passe. C'est-à-dire que toi, tu communiques avec ton esprit. Alléluia. Toi, tu communiques avec ton esprit. Il dit, il faut faire. Il dit, non, je n'ai pas fait. Il faut faire. Il dit, non, je n'ai pas fait. Donc, le jour là, je suis allé encore, j'ai pris. Je revenais tranquillement. D'un coup, je sens qu'il y a un esprit qui me parle. Il dit, tu l'as encore pris parce que tu n'as pas vu. Hein. Les soeurs t'ont pas vu. Alléluia. Mais moi, je t'ai vu. Ouais. Il dit, moi, je t'ai vu. Le pasteur te fait confiance. Tu joues à la batterie. Ça dit, je commençais à communiquer avec l'esprit. Après, je suis rentré, j'ai fini le plat. Amen. Parce que quand tu prends, en tout cas, il joue son rôle. Non, il ne va pas vous mentir. Ça joue son rôle. Mais ce n'est pas autant que tu vas le faire. Alléluia. Donc, je ne vais pas te mentir. Ça joue son rôle. Mais, il y a un mais. Donc, au fur et à mesure, après ça, j'ai arrêté jusqu'à... Après, j'ai commencé. Pourquoi j'ai arrêté jusqu'à après, j'ai commencé encore? J'ai recommencé parce que je n'avais pas mis cela en prière. Alléluia. Je n'avais pas mis cela en prière. Jésus décidé de moi-même qu'à partir de maintenant, je ne vais plus le faire. On est là. On est là. J'ai recommencé. Alléluia. Mais lorsque j'ai compris que ce que je suis en train de faire n'est pas bon, lorsque je prends du vin alcoolisé, je ne suis pas en train de mentir, je suis en train de vous prêcher, je suis en train de dire quelque chose de sérieux. Alléluia. Lorsque je le prends et que j'arrive, je mange bien. Lorsqu'on me dit quelque chose qui peut me rendre juste un peu nerveux, nerveux est différent d'être en colère. J'aime un peu nerveux juste. Je manifeste une colère pas possible. Alléluia. Je crée un scandale pas possible. Après je réfléchis et dis, mais juste à cause de ce qu'elle a dit là, que j'ai dit ça, après je comprends que non,
ce n'est plus moi qui ai agi, mais c'est l'alcool qui m'a poussé. Il a dit non, je risque de détruire ma famille. C'est vrai, je n'ai pas fait. Elle ne sait pas pourquoi j'ai fait ça. Elle n'est pas au courant. Alléluia. La maison n'est pas au courant. Donc pour eux, je suis coléreux, je manifeste la colère, alors que moi-même, je sais ce qui me dérange. Alléluia. La Bible dit que ce ne sont pas des choses qui entrent en nous, qui nous souillent. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Ce ne sont pas des choses qui entrent en nous, qui nous souillent, mais ce sont des choses qui sortent de notre bouche, qui nous souillent. Mais attention. Alléluia. La Bible dit qu'il y a des choses qui entrent en nous, sortent dans les lieux secrets. C'est-à-dire, après, tu pars dans WC, et puis voilà. Mais alcool, bien-aimé, alcool te souille. Alcool nous souille. Il souille notre corps, il souille ton esprit, il souille ton âme. Alléluia. Il entre dans ta bouche, c'est vrai, bien vrai. Les gens se battent sur cette parole pour dire que non, les choses qui entrent en nous ne nous souillent pas. Bien-aimé, ça te souille. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque tu consommes l'alcool, tu dis, cela ne me suit pas, parce qu'il est écrit que des choses qui entrent dans la bouche ne suivent pas, mais c'est des choses qui sortent de nos bouches. Oh, pendant que tu as consommé l'alcool, tu n'as plus le contrôle sur tes paroles. Oh, alléluia. Tu n'as plus le contrôle sur tes paroles qui sortent de ta bouche. C'est-à-dire que toi, tu te livres maintenant à des paroles qui vont sortir. Alléluia. Et ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Calomnie, ça sort. Injure, ça sort. Tout ce qui ne peut pas sortir, ça sort. Parce que tu n'as plus le contrôle. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est ce qui est rentré dans ta bouche. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, il faut que tu désires la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas laisser par ta propre force. Il y en a trop. Par ta force, tu ne peux pas. Et c'est comme ça, petit à petit, je lutte, je prie, je lutte, je prie. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne me rappelle plus de la dernière fois que j'ai pris du vin. Alléluia. Donc, si tu es là ce soir et que tu es à ma position, il faut prier, demande l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'aider. Il t'arrive de tomber de temps en temps. Mais bien aimé, levons-nous, désirons la présence du Saint-Esprit. Et il y a des choses qui vont nous quitter, qui vont nous libérer. Parce que la plénitude du Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit ce soir? Alléluia. 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 Le Saint-Esprit nous aide beaucoup. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit en lui a beaucoup de problèmes. Le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. J'ai besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas encore fini. On a besoin du Saint-Esprit chaque jour. C'est pourquoi chaque jour, quand nous prions, nous demandons: oh Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, remplis-moi. Parce que chaque jour, tu dois désirer sa présence. N'attends pas seulement les dimanches pour désirer la présence du Saint-Esprit. N'attends pas seulement les mercredis dans la prière d'ouverture pour désirer le Saint-Esprit. N'attends pas seulement les vendredis pour demander le Saint-Esprit. Bien-aimé, demande le Saint-Esprit tous les jours. Chaque jour que Dieu te fait grâce de te réveiller, demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va t'aider à prendre de bonnes décisions. Le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va t'aider dans beaucoup de choses. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Comme papa le disait au début, le Saint-Esprit va te révéler des choses. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour pouvoir, oui, continuer dans la marche. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir prier, intercéder pour les autres. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire beaucoup de choses. Alléluia. Le Saint-Esprit. Et nous allons terminer avec Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Le verset 17. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia.
prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Tu veux marcher selon l'esprit, c'est bon. Mais il faut que pendant que tu es rempli du Saint-Esprit, attache-toi à la méditation. Alléluia. Attache-toi à la parole de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu a besoin de son épée. Et la Bible dit que l'épée ici, c'est la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à être continuellement dans la parole de Dieu. La méditation n'est pas facile. Tout ce que nous demandons de faire n'est pas facile. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui est très facile pour qui que ce soit. Non. Mais c'est parler de l'Esprit de Dieu. Et pendant que tu as désiré l'Esprit de Dieu et que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, fais en sorte d'être en connexion avec la parole de Dieu. En ce moment, c'est comme je te le dis, quelle qu'en soit la position que tu prendras pour prier. Alléluia. Ta prière aura de l'efficacité. Désirons l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Attachons-nous à la parole de Dieu parce que c'est les deux qui vont t'aider à vraiment aller de l'avant. Alléluia. Jésus dit à ses disciples qu'ils seront outragés, ils seront persécutés. On va les arrêter, on va les emprisonner. Mais lorsqu'on va les arrêter, il ne faut pas qu'ils vont s'inquiéter de ce qu'ils vont dire. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu va tout de suite les donner ce qu'il doit dire. Ce qu'il doit dire va être communiqué par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas qu'ils vont s'inquiéter. Alléluia. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu t'aidera dans beaucoup de choses. Alléluia. L'Esprit de Dieu va nous aider dans beaucoup de choses. Tu ne sais pas évangéliser, tu as peur que lorsque tu vas parler de Jésus, oui, les gens vont te questionner. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est des débats et des débats. Des débats sur débats. Et c'est ce qui est à la mode. Affaire de Jésus, ce n'est pas un débat. Mais lorsqu'il arrive que tu évangélises quelqu'un, la personne te pose des questions parce que tu as l'Esprit de Dieu à l'instant T. L'Esprit va te communiquer la réponse. Alléluia. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, désirons l'Esprit de Dieu. La marche est longue. On ne sait pas quand on va s'arrêter. Mais pour pouvoir rester sur le droit chemin, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'ai évangélisé un frère. Il me dit qu'il partait à l'église. Il dit, tu as converti ton verbe au passé. Tu partais maintenant. Il me dit, non, lui, il ne parle plus. Tu ne parles plus, mais c'est pourquoi. La réponse des frères, c'est choquant. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Il dit que lui partait à l'église. Mais tout récemment, quand il est parti, puisque on prêchait en français et on interprétait en minant. C'est ici au Burkina, c'est à Ouaga. Mais c'est l'église des Togolais, donc il y a plus de Togolais dont on prêche en français et qu'on interprète en minant. Le frère comprend français. Le frère est minant. Le frère me dit que non, lorsque le pasteur prêche en français, l'interprète n'interprète pas bien. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on ne peut pas les comprendre. Dans ça, on va faire quoi? Il dit non, que lorsque le pasteur prêche, l'interprète n'interprète pas bien. Alors que tu comprends français et tu comprends aussi minant. Et pour ça, le frère a quitté l'église. Donc, est-ce que ça aussi c'est une raison? Donc, pour dire que bien aimé, tu peux être chrétien, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il y a des choses que toi-même tu vas faire sans t'en rendre compte. Il a dit, mais donc c'est pour ça que tu vas faire l'église. Il dit, oui, toi-même, faut voir. Il dit, moi qui? Moi, voir quoi? Il dit, pardon, ça là, moi, je ne peux pas voir. Il lui a demandé, toi, tu sais comment on interprète? Tu peux interpréter? Tu sais ce que c'est? Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Jérôme?
Acclamez Jésus pour le frère Jérôme. Alléluia. Parce que le jour où mes soeurs sont parfois et puis me disent, frère, tu vas interpréter. Et Jésus là, micro là même, j'ai attrapé, mais ça vibre un peu. Alléluia. Donc, c'est pour dire qu'afin d'interprétation, ce n'est pas une question dont tu comprends ton français. C'est-à-dire, c'est une grâce, c'est un don. Et le frère accuse son frère qu'à cause de lui, il ne part plus à l'église. Bien-aimés, nous ne sommes pas possédés de ce genre d'esprit. Que le Saint-Esprit nous donne de comprendre que ce que nous sommes en train de faire, la marche que nous sommes en train de mener, n'a pas de raison d'abandonner. Alléluia. C'est pourquoi